oui, un petit bruit de machine à sous à 8h moins 8, c'est pas mal. Allez, la vie continue, c'est bien joué de venir nous retrouver. On va parler, on en a déjà parlé sur Télématin et notamment avec vous, Laura. Bonjour. Des plateformes de financement participatif. Mais là, ce matin, il est question d'investissement participatif. Exactement. Différence. C'est une plateforme de financement participative qui vous permet d'investir dans des startups. Ça s'appelle SoWeFund, on en a parlé au balbutiement de l'entreprise il y a 1 ou 2 ans. Mais là, elle s'est étoffée et surtout, elle permet plus de garanties. L'idée de cette start-up, qui elle aussi est une start-up, c'est d'aller dénicher les meilleures idées, les idées les plus viables, qui sont portées aussi par des personnes solides, parce qu'il ne suffit pas d'une idée, il faut aussi que les personnes qui portent le projet soient solides derrière, et de permettre à toute personne d'investir dans cette start-up. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir des gros fonds d'investissement, ils vont voir les particuliers et aussi, s'ils ont besoin, des fonds. Mais vous, moi, Laurent, on peut investir et dire « bah oui, moi j'ai investi dans telle start-up avec quelques centaines d'euros, on n'est pas besoin de mettre des millions. » Un peu au crowdfunding, mais il y a des différences. Ben, la différence, c'est que le rendement est beaucoup plus sûr. Là, on n'est pas sur des associations, sur des œuvres culturelles. Vous n'allez pas recevoir l'affiche du film ou des mots des acteurs. Vous allez recevoir des sous. D'où notre petite musique de jingle. D'accord. Donc nous sommes allés rencontrer un des cofondateurs du site. SoWeFund, on est une plateforme d'investissement participatif. C'est-à-dire qu'on permet à tous les citoyens, tous les contribuables français d'investir dans des startups au lieu d'investir dans des produits financiers qui sont plus traditionnels. Là, on permet aux citoyens d'investir dans des entreprises, dans l'innovation. Ce sont des investissements rentables qui permettent de gagner de l'argent et qui permettent aussi de créer des emplois, d'investir dans l'économie réelle. Les critères de sélection principaux de notre plateforme, c'est tout d'abord l'équipe. C'est important d'avoir des fondateurs qui sont compétents sur leur secteur d'activité et qui sont complémentaires. L'autre critère, c'est qu'on veut des sociétés innovantes, qui ont un fort élément de différenciation par rapport à ce qui existe. On veut des sociétés qui ont également une capacité d'aller toucher à un marché important. Concrètement, on veut des sociétés qui, dans quelques années, vont faire plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc, du coup, vont permettre aux investisseurs de gagner de l'argent. C'est un investissement qui est utile pour la société, d'investir dans les startups, mais c'est aussi un investissement qui est rentable. L'investisseur, il peut investir à partir de 100 euros. Il peut soit investir via une structure qu'on va créer spécifiquement pour les investisseurs qui investissent ce type de montant, ou il peut investir beaucoup plus, il peut investir 20 000, 30 000, 50 000 euros. On a des investisseurs qui investissent plus de 100 000 euros dans les entreprises, mais là, directement au capital de la société en question. Les entreprises qu'on a financées, elles ont créé 150 emplois depuis la création de la plateforme et depuis les premiers investissements qui datent de juin 2015. Donc en 2 ans et demi, il y a eu 150 emplois qui ont été créés grâce aux investissements de tous les particuliers, de tous les citoyens français. On est agréé par l'autorité des marchés financiers, c'est une profession réglementée. On est conseiller en investissement participatif et donc du coup, ça apporte une forte crédibilité. Il y a un dernier aspect, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, quand on investit, on peut défiscaliser 25% de son investissement. Concrètement, vous mettez 10 000 euros, les impôts, l'État va vous rendre 2 500 euros à la fin de l'année sur votre impôt sur le revenu. Et ça, c'est important et ça s'est accru en début d'année. Avant, c'était 18%, maintenant, c'est 25%. Donc, on veut que tous les particuliers, tous les Français puissent investir dans les startups. Et nous, on permet de le faire à partir de 100 euros. Effectivement, c'est clair. Alors, Info Salon. Info Salon, le salon SME virtuel le 20 et 21 mars prochain sous le haut patronage de notre ministère de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. L'avantage de ce salon dédié aux entrepreneurs, c'est que, comme son nom l'indique, il est virtuel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez vous y rendre, si vous êtes en France, à l'étranger, et aller rencontrer tous les acteurs qui peuvent vous permettre de réaliser, de monter votre start-up, à la fois pour les financements, pour la gestion. Voilà, vous allez pouvoir rencontrer et chatter comme via des Skype sur ce salon. Ah, très bien, c'est à tester, pourquoi pas. Oui. Allez, on va voir. Merci beaucoup, Laura.